la réaction du matériau naturel, etc. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que je trouve que c'est un élément de distinction fondamental dans cette démarche par rapport à d'autres manufactures qui pourraient avoir sur le plan méthodologique la même intention. Il est vrai que, alors je ne sais pas si c'est un hasard, si François a déclenché quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un champ qui était jusqu'à il y a 3 ans très peu expérimenté à Meisenthal. Vous savez, on est un peu héritier des grands papes du design italien. Toucher au process et au décor, on n'avait jamais osé. Dire que même... Mais parce que vous étiez peut-être prisonnier de technique, non? Comment? Vous étiez peut-être prisonnier de technique? Tout à fait. Et aussi d'une aventure industrielle, du territoire. On souffle du verre usuel depuis 500 ans par millions de pièces par mois. Donc voilà, on est aussi prisonnier de... Et justement, quand vous parliez de Gallet tout à l'heure, s'il est venu vers vous, peut-être était-ce parce que vous aviez moins de résistance culturelle que des manufactures plus prestigieuses? Je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il y a une ouverture naturelle, puis aussi peut-être un peu de complexe, c'est-à-dire que Meisenthal, c'est toujours le parent pauvre, quoi. On faisait du verre usuel, pas du cristal, on ne travaillait pas pour les grandes tables, c'était voilà, le demi, le ballon de rouge, et là, c'était l'opportunité. Mais c'est vrai que François a ouvert une voie. Depuis François, avec le Douglas, on a 2 autres projets qui sont explosifs et qui sont sur le même état d'esprit. Il y a Werner Estinger, designer berlinois qu'on a invité, qui est revenu avec ses étudiants de Karlsruhe et qui a conçu tout un process qui consiste à souffler des vases directement dans des poches en fibre de verre dont il a dessiné les patrons et que l'on agrafe nous-mêmes. Donc on peut voir juste la photo d'avant, tout en bas à droite, le mesh vase, donc qui est argenté après. Donc voilà, le verre se comporte de manière très particulière. Parfois il pète les coutures, parfois il s'initie dans des cavités non voulues. Et puis Jerzy Seymour qui a aussi conçu une façon de faire assez particulière qui consiste à souffler un vase, de le plonger rapidement dans l'eau, il éclate, il se désagrège pas totalement, on le remet à 800 degrés, tout à coup il se réédifie à nouveau et tout à coup, lorsque c'est recuit dans une 3e phase, on a un vase devant soi, on a l'impression qu'il est en train d'exploser, mais il est stabilisé. Donc voilà 3 exemples. J'ai l'impression que c'est une génération particulière, ces 3 amis-là, qui se connaissent peut-être ou pas encore, mais ils sont sur ce principe-là de travailler sur le process. Et je crois que c'est un vrai retour aux sources. Et un sujet d'expérimentation aussi peut-être, parce qu'on peut faire des moules avec plein de choses. Je rebondis sur le retour aux sources. Je crois que ce qui est très passionnant à Meisenthal, c'est effectivement ce grand écart qu'il peut y avoir. À la fois, Meisenthal, c'est un conservatoire, c'est-à-dire qu'on fait comme on faisait il y a à peu près 200, 300, peut-être plus longtemps encore, 300 ans. Et en même temps, ça se projette vers l'avenir. Et on s'aperçoit, quand on arrive là-bas, qu'à partir d'une technique extraordinairement sommaire, finalement, quand vu de loin, on a la possibilité d'avoir un champ exploratoire très grand. C'est-à-dire qu'on peut, et je trouve que c'est ça qui est vraiment fascinant, encore une fois, un conservatoire de recherche, quoi. Alors qu'en général, on a des conservatoires avec des artisans, machin, et on peut avoir des lieux de recherche, quoi. Là, précisément, Meisenthal, c'est cela. On pourrait dire aussi que Meisenthal, c'est aussi un lieu de production quasi industriel et en même temps de l'artisanat pièce par pièce. Peut-être que tu peux en parler de l'usine du Père Noël. Avant d'aborder ça, c'est un point important, si tu permets. C'est la notion, justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'industrie. Et je pense qu'on est, et c'est un terme moi, que j'aime bien remettre dans le paysage, c'est la notion de manufacture, qui, juste, pour moi, se situe justement entre l'artisanat pur et l'industrie. Et qui permet justement à la fois ce lieu de mémoire vivant et inspirant, et cette notion de laboratoire expérimental. Parce qu'on a le temps,
Et puis on sent qu'il y a une sorte de pont naturel entre la main, et il ne faut pas oublier que c'est l'esprit qui mène la main, et des techniques ou des outils industriels ou technologiques très, très aboutis. Donc je trouve que ça renvoie aujourd'hui à d'autres initiatives. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si vous travaillez en réseau avec Sèvres, avec vous parliez du craft, bon, qui est plus, lui, justement, le laboratoire pur, et qui n'a pas cet ancrage dans un lieu comme le vôtre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant dans l'époque, et ça ouvre énormément de possibilités pour les créatifs. Moi, je pense que cette typologie, Meisenthal, on va parler sans aucune prétention, hein, ni de filiation à Émile Gallet, ni sur le devenir de Meisenthal. On peut parler d'un modèle. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse théoriser cette typologie de plateforme, parce que je pense que partout en France, il y a dans chaque région des savoir-faire soit oubliés, soit en voie d'extinction, soit dont l'avenir n'est pas forcément très rose, où il suffirait de mettre en harmonie des petites conservations, des amoureux du patrimoine, des érudits locaux, des théoriciens, des enseignants, pour créer des petites plateformes de recherche. Parce qu'il faut se mettre aussi du côté des créateurs. C'est parfois pas évident de trouver des ateliers qui écoutent des gens qui cherchent avec vous, pour vous, dans des conditions même parfois financières sympathiques, puisque on essaye de trouver les moyens pour accueillir les gens à l'Europe, au niveau des DRAC, etc. Donc on n'est pas simplement, on va dire, l'unité de recherche et développement d'une grande industrie qui est super intéressée, mais on est dans cette espèce de lisière, sur cette lisière. Oui, sur la question des investissements et des moyens, je pense que ce projet aussi parle de pauvreté. C'est-à-dire qu'on peut aussi être dans un geste innovant avec 3 planches de bois finalement. Et je crois que ça, c'est aussi un message important à faire passer, que l'innovation, c'est certainement quelque chose qui est lié à de l'engagement, à des motivations et de l'énergie, mais pas forcément à des sommes extrêmement conséquentes. C'est-à-dire que nous, au fond, avec 4 planches de bois et 3 vis, on a réussi finalement à faire un vase nouveau. Oui, c'est aussi parce qu'on admet aujourd'hui, après cette période d'hyper-industrialisation zéro défaut, que l'on puisse sortir une pièce comme ça d'un atelier prestigieux. Ouais, merci Gaëtan Péché dans une certaine mesure. Aléatoire. De la même façon que si tu avais sorti ta Bugatti il y a 20 ans, on aurait rigolé, tu vois. Rappelle-toi les Tsetse, lorsqu'elles ont sorti leur vaisselle pleine de défauts. Elles se sont fait renvoyer dans leur foyer par tous les producteurs de Limoges. Donc c'est aussi une évolution culturelle et des mentalités. Et ça, c'est en cela que du coup votre démarche est parfaitement contemporaine et ouvre un champ intermédiaire entre, comme le disait tout à l'heure Michel, des démarches d'artisanat, et n'y voyez pas un côté péjoratif, folklorique,